Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui n'est pas parvenu à franchir ici cette zone des 15 500 points. On avait une dynamique qui était pourtant bien orientée avec une moyenne mobile 20 exponentielle ici qui portait bien l'évolution des cours, mais on a eu une fragilisation qui est venue de Wall Street avec notamment donc en cette fin de semaine les chiffres de consommation ménage qui est venu nous marquer un signal de retour. On casse la moyenne mobile 20 exponentielle, on revient ici sur une zone de résistance intermédiaire, comme on peut le voir ici sur cette phase. Voilà, on avait ici cette zone de résistance qui avait bien agi avant le franchissement ici sur gap. Depuis, cette zone semblait nous donner un support qui était plus lié au gap que vraiment à l'ancienne résistance. Et là, justement, on revient sur cette zone. Donc, c'est un signal, je dirais, d'affaiblissement. On voit bien ici que la cassure sur la moyenne mobile 20 exponentielle provoque une rupture par rapport à la dynamique que nous avions auparavant, où la moyenne mobile était plutôt bien respectée. Là, on a un signal d'affaiblissement. Si on venait à casser ici cette zone des 15 200 points, clairement, on pourrait revenir sur la zone des 14 840. Et c'est vraiment sur rupture ici de cette zone. Alors, on a 14 840 et on a ici aussi le point bas de cette bougie. Donc entre 14 840 et 14 900, que l'on pourra avoir un signal de retournement donc sur l'indice allemand, avec un risque donc de reprise d'une phase de baisse beaucoup plus forte. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes dans une configuration assez semblable, puisque donc suite à la tentative de rupture ici de la zone des 4250 points, on était revenu sous cette zone, donc on avait fragilisé justement cette rupture. Malgré tout, la moyenne mobile 20 exponentielle, là aussi, portait bien la tendance, on voit ici que les cours sont venus se poser sur celle-ci. On avait retenté ici une rupture, mais avec la séance du jour, on est clairement sur une rupture là aussi. Donc bon, on a une zone intermédiaire qui est un petit peu similaire à celle que nous avons sur le DAX. Voilà, on pourrait la symboliser ici à 4180 points. Donc cette zone ici qui était résistance était devenue support. On la casse ici aujourd'hui, donc on pourrait revenir sur cette zone de point bas ici proche des 4100 points et à terme provoquer une accélération donc sur la zone des 4033 points. Par rapport à cet indice, je dirais que le retournement il interviendrait vraiment sur cette cassure des 4033 points, puisque c'était la précédente zone ici de résistance majeure que nous avions avant le franchissement. Cette zone, depuis le franchissement n'ayant pas été testée, elle se serait justement l'occasion de voir un petit peu si ce franchissement d'un point de vue moyen terme pourrait être pérenne. Donc pour l'instant, une consolidation qui ne remet pas en cause la dynamique en cours. On est toujours plutôt dans une dynamique qui est haussière. Par contre, attention, ici il y a d'éventuelles ruptures. 4033 serait un signal relativement important sur cet indice. Par contre, sur les indices américains, le signal est beaucoup plus puissant, puisque nous avions une dynamique ici qui évoluait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous avons eu cette semaine une rupture de cette moyenne mobile, une accélération baissière suivie d'un retour ici donc sur la bande de Bollinger inférieure. On avait cette zone aussi intermédiaire des 4000 points sur le S&P 500 qui est cassée aujourd'hui, puisqu'on évolue au moment où je vous parle sur des niveaux proches des 3970 points. Et donc clairement, l'objectif ici est un retour sur la zone des 3915 points. Donc par rapport, je dirais, à la dynamique globale, on reste toujours sur une tendance qui nous donne des oscillations avec des points bas ici et des points hauts, toujours en évolution haussière. Par contre, si on venait à casser ici 3915 et que l'on se rapprochait ici de cette zone des 3810, non loin de la zone de point bas que nous avions eu ici sur cette phase en fin d'année 2022, clairement on pourrait avoir un signal de retournement. Donc attention ici à ce que cette phase de consolidation ne dure pas trop, au risque d'inverser la tendance qui était en train de se réorienter à la hausse. Donc la semaine prochaine on surveillera donc cette zone des 3915 points et éventuellement un retour en cas de poursuite de phase de consolidation sur la zone des 3810 points. L'invalidation de cette anticipation plutôt baissière interviendrait sur un retour au-delà des 4118 points, donc on en est loin actuellement. Il y a plus de risques baissiers que de probabilités haussières actuellement.
Sur le Nasdaq, nous avons une configuration similaire avec une hausse qui était bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette semaine, on a acté ici la cassure de la moyenne mobile. Et puis, on commence à avoir ici un mouvement qui accélère à la baisse. On a une ouverture sur un gap baissier. Donc, il va falloir observer un éventuel retour ici sur la zone des 11 575 points. Là aussi, sur le Nasdaq, on avait une oscillation qui commençait à redevenir haussière. Alors, on n'a pas cette succession de points bas, mais on avait ici cette zone de support des 10 675 points qui avait bien agi. On a cassé ici la précédente zone de résistance proche des 12 205 points pour venir chercher une zone majeure ici proche des 12 009. Donc globalement, on était plutôt sur une dynamique haussière. Un premier élément qui aurait été intéressant aurait été de conserver ici cette zone des 12 200 comme support, cette zone ayant été résistance auparavant. Mais non, pas du tout. On vient ici casser cette zone et on commence même à s'enfoncer sous celle-ci. Donc globalement, ça c'est baissier tout de même. Hein. On a ici un gros signal de fragilisation de la dynamique globale. Et donc si on venait à casser ici la zone des 11 575 points, on aurait des risques en cas de poursuite d'avoir un gros signal sur la tendance moyen terme qui serait naturellement orientée à la baisse. Pour rester loin de cette zone de signal, il faudrait repasser rapidement au-delà des 12 200 points sur le Nasdaq. Et enfin, au niveau du Nikkei, il n'y a toujours que très peu de mouvements. On est toujours ici autour de cette zone des 27 400 points. Peu de volatilité cette semaine. Hein. J'attirais votre attention sur cet élément déjà la semaine dernière. On a très peu de mouvements donc sur l'indice japonais. Par rapport, je dirais, à la tendance globale, on est déjà dans une zone relativement neutre, plutôt dans la partie supérieure de la zone d'évolution. Donc ça reste très difficile. D'anticiper un éventuel mouvement. On reste donc dans une dynamique totalement neutralisée sur l'indice japonais depuis ici que nous avons de très faibles phases de volatilité, donc toujours autour ici des 27 400 points pour le Nikkei. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices cette semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès lundi. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.